Toujours comme ça, si est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite, même de derrière et de devant. Tu le salues avec joie. Tu peux le faire. Tu salues ton voisin, ta voisine. Est-ce qu'on peut bien se saluer avec joie? Que Dieu vous bénisse. Ok, le prédicateur c'est ce matin, c'est le président de la JPC, Cosma Kitoko. Sous vos acclamations, nous l'accueillons. On peut incliner nos têtes en prière. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te bénissons. Nous te recommandons ce temps en de saintes mains. Saint-Esprit, manifeste-toi. Seigneur, fais de moi un instrument que tu vas utiliser pour bénir ton peuple ce matin. Par ta puissance et par ta grâce, je prie que ton nom soit sanctifié en ces lieux. Au nom puissant, merveilleux et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonjour Église. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais demander, Président Christian, si vous pouvez m'aider un peu, on est habitué. Merci. Avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être en ces lieux. Alléluia. Je suis béni de me retrouver ce dimanche matin devant l'Assemblée de l'Éternel et étant l'instrument que le Seigneur a choisi pour pouvoir communiquer sa pensée aujourd'hui. Je ne commencerai pas mon message sans dire merci à Papa qui me donne cette opportunité encore. C'est une confiance renouvelée. Je bénis Dieu pour sa grâce. Et je dis merci aux anciens qui sont nos pères, je peux dire des richesses que Dieu nous a données. Alléluia. Merci beaucoup, cher Papa. Et je dis aussi merci à toute l'église parce que vous êtes là. C'est comme à l'école, à l'université, il manque jamais des absents. Même à l'église aussi, il manque jamais des absents. Alors, je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ça. Je vais demander un peu à la technique de me donner un bon son parce que ma voix a des petits problèmes. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec une pensée. C'est celle que je vais partager avec nous tous. Je crois que Dieu va nous bénir abondamment. Amen. Nous sommes toujours dans notre livre, dans la puissance de la détermination, Ruth 1, 18. Je peux commencer. Ruth 1. Je préfère commencer à partir du verset 16 au verset 18. Mais pour ceux qui sont en train de noter, j'aimerais que vous notez les quelques portions d'écriture que nous allons lire juste là. Et puis nous allons commencer le message de ce matin. La première portion d'écriture, c'est que nous lisons d'abord notre livre de base, Ruth 1, 16 à 18. Et puis nous irons, c'est une longue lecture, Ruth chapitre 2, du verset 5 au verset 12. Ruth 2, 5, 12. Ruth 2, 5 à 12. Et puis nous allons lire aussi le verset de 1 Pierre chapitre 2, le verset 17. 1 Pierre 2, 17. 1 Pierre 2, le verset 17. Et ensuite, bon, les autres lectures, je préférerais, je citerai les versets et on va nous les afficher. On va poursuivre la notion ensemble. On peut nous projeter Ruth chapitre 1. La Bible déclare, en honore l'écriture des Écritures, la Bible dit que Ruth répondit, presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17,
Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça, ses instances. On nous mérite deux rapidement. La Bible dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis dans les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et puis Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Et puis dit, regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Le verset 10, alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Le verset 11, Boaz lui répondit, j'aime ces versets, on les souligne. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton pays, ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu réfugier. On peut nous projeter, pendant que l'on s'assoit, on nous projette 2 Pierre. La Bible dit dans 2 Pierre, j'aimerais qu'on nous laisse ce verset pendant que... La Bible dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alléluia. Amen. Ce matin, toujours dans la puissance de la détermination. Toujours dans la puissance de la détermination. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous quelque chose que je peux intituler comme sous-thème, toujours dans la détermination, que j'appelle la loi de l'honneur. Excusez-moi. La loi de l'honneur. Ou si je peux reformuler mon thème, je peux dire la détermination à honorer. La détermination à honorer les gens. Ouais. Détermination ya kuheshimisha bantu. Voilà. Ou bien la loi de l'honneur. Voilà, sheria ya heshima. En guise d'introduction, ce que je veux dire, c'est que ce message, depuis un certain temps dans mon parcours chrétien, je me suis rendu compte que après un certain temps de vie, j'ai commis certaines erreurs. Je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai commencé à perdre aussi beaucoup de choses. Des relations, de foi, des considérations. Parce qu'une chose que Dieu m'a béni, depuis que je suis jeune, ça m'est arrivé, je ne me rappelle pas une seule fois où je me suis retrouvé dans un entourage avec des personnes de mon âge. Souvent, c'est toujours des gens plus grands que moi. Mais une chose avec laquelle j'ai souffert pendant longtemps dans ma vie, surtout à la période où j'ai quitté mes parents, c'est que j'avais du mal à vivre avec les gens. Amen. J'étais ce genre de personne qui était école, église, maison. Amen. Hein? Et même à la maison, mon frère Raoul est là. Je me rappelle, il m'a dit même ça un jour. Il m'a dit, on se demandait comment toi tu vas vivre avec les gens. Parce que j'étais ce genre de personne qui, quand j'arrive à la maison, je suis dans la chambre.
Quand tout le monde quitte le salon pour dormir, c'est quand moi j'entre. Tout ce qui me préoccupait, c'est ma relation avec Dieu, aimer les études, toujours avec des bons résultats. Mais quand je suis sorti dans le monde extérieur, j'ai eu du mal à m'adapter aux gens. Et pour dire que même jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à me faire trop de relations. Mais pendant ce temps, quand je suis sorti, j'ai commencé à avoir beaucoup d'erreurs et beaucoup de choses qui me fermaient les portes. Avec la bonne éducation, avec un bon diplôme, avec une bonne intelligence, mais arriver à certains endroits avec des compétences de foi. Mais quand on essaie de te checker à un certain niveau relationnel, on se rend compte que tu as beaucoup de défaillances. Ma mère me disait deux fois, c'est mon fils qui n'a pas peur des gens. Je te dis, genre, même si qui que tu sois, quand je suis pas d'accord avec toi, je te le dis directement. Affronter le problème en face. Et quand je commence à subir certaines choses comme papa nous enseignait sur l'école de Dieu, Dieu m'a fait passer par certaines choses pour m'apprendre certaines leçons. Pour m'apprendre à vivre avec les gens. Par certaines douleurs de foi, je perds vraiment un circuit qui pouvait peut-être me faire aller très loin. Et parmi les lois que j'ai apprises de ce moment, c'est ça que je vais partager avec vous, la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Lorsque vous lisez dans Genèse, au commencement, lorsque Dieu a créé la terre, il a décidé de créer Adam seul. Mais une chose que, quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que Dieu a mis Adam au milieu de richesses, des matériels et de tout. Mais au final, Dieu a conclu que l'homme n'est pas fait seulement pour vivre avec des richesses. Il est fait pour vivre avec ses semblables. Dieu a posé à Adam des choses. Dieu a amené même les animaux devant Adam pour voir ce que ça va donner. Mais au final, Dieu a conclu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En d'autres termes, il n'y a pas de bonheur pour un homme de vivre seul. C'est que l'homme est fait pour vivre avec des hommes. C'est que l'une des grandes choses qu'un homme devrait apprendre, c'est apprendre à vivre avec les hommes. Je lisais plutôt un livre sur Billy Graham. Un des grands télévangélistes de notre ère, jusqu'il est mort en 2018, avec 99 ans, près de 100 ans. On lui a demandé un jour, c'est quoi le secret pour ta constance et la longévité que tu as fait dans le ministère? Il répond au journaliste que j'ai fait un effort chaque jour de lire 5 psaumes et un proverbe. On lui dit, nous tous nous lisons ces livres, mais il dit non, vous lisez différemment de moi. Il dit, pourquoi tu lis ça? Il dit que les psaumes m'apprennent à vivre avec Dieu. Mais les proverbes m'enseignent à vivre avec les hommes. Et il a dit la plus grande chose qu'un homme doit faire sur la terre, ce n'est pas que d'apprendre à vivre avec Dieu, mais c'est aussi apprendre à vivre avec les hommes. Église de Dieu, l'une des choses qui tue beaucoup de chrétiens, surtout nous les jeunes de foi avec beaucoup de spiritualité, beaucoup de quête de Dieu, c'est de voir comment vivre avec les hommes entiers. Lorsque je lisais le 10 commandements,
wakati nilianza kusoma makomandma je me suis rendu compte que Dieu a donné 10 commandements à Israël. Mungu alileta makomandma 10 kwa Israel, Mais sur les 10 commandements, lakini kati ya ile il n'y en makomandma a que 4 ni mpaka 4 tu qui permettent de traiter la relation avec Dieu. ndio inaruhusu kuweka uhusiano na Mungu. Mais 6 commandements sur les 10 Hii ingine 6 inabakia permettent de vivre avec les hommes. inasaidia kuishi na bantu. Une des choses que Dieu mise même, Kati ya bantu vitu vile Mungu anapenda c'est de bien vivre avec les hommes. ni kuishi mzuri na bantu. Alléluia. Amen. Alors au bout de ces quelques années de vie, Mui miaka ya maisha j'ai commencé à me battre. nilianza kukombana Certaines choses, Dieu me fait vivre cela. vitu vingine Mungu ananiishisha. Sinon comme ça. Hapa hapana, uende hivi. Cadre-toi. Alléluia. Amen. 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 Alors, j'aimerais définir carrément qu'est-ce que l'honneur. Nataka kusemea heshima ni nini Avant que je n'entre en profondeur. kabla tuingie mketo. Qu'est-ce que l'honneur? Heshima inamaanisha nini? L'honneur du grec, Heshima c'est timao. inamaanisha timao mkigreka. Et timao veut dire fixer le prix ou la valeur de quelque chose. Na timao inaonesha kuweka bei ya kitu. C'est que l'honneur, Heshima c'est le fait de fixer un prix, ni kuweka bei, donner une valeur à quelque chose. kukaburia bei wala heshima kwa kitu. Et dans 2 Pierre où on nous dit honorer tout le monde, c'est comme si Dieu est en train de dire donner de la valeur à tout le monde. Umu mwi kitabu Mungu anataka kutonesha mukaburie bei na heshima kwa mtu wote. L'honneur, ce n'est pas de l'argent, mais c'est une valeur. Heshima haina makuta lakini inakuya bei. La Bible dit venez acheter sans argent. Biblia inasema mkuye muuze pasipo fedha. Alors, si on doit acheter, on doit payer quelque chose. Kama unapasha kuuza, unapasha kulipa fedha. Le Seigneur est en train de m'expliquer en me disant, il y a certaines choses que tu vas acheter qu'avec de l'honneur. Mungu ananifundisha kama kuko bitu tauza paka na Il y heshima. a certaines portes Amen. que tu n'ouvriras qu'avec l'honneur. Milango ingine inafungukaka paka na heshima. Bien aimé, l'argent ne paye pas tout, mais l'honneur paye certaines choses. Makuta yuzake biote me heshima Il y inayuzaka a vitu vingine. certains hommes, tu les auras qu'avec l'honneur. Bantu bengine utapapata mu maisha yako na heshima. L'honneur, c'est le fait de donner de la valeur. Heshima inakuya namuna ya C'est que kupeleka bei. Ce que j'aime, c'est qu'on dit fixer la valeur. Asema kuweka bei. Quand on dit fixer, ça veut dire définissez la valeur. Akiseme kuweka inamaanisha wewe. Et la Bible dit définissez la valeur de tout homme. beba mpango ya kuweka bei juu ya mtu wote. Que des chrétiens avec beaucoup de soif de Dieu. Bakristo na Je me suis toujours amu ya posé Mungu. cette question. Ninajiuliza. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Avec le peu d'années, je me pose souvent certaines questions. Kututumiaka tuloko mimi najiulizaka swali. Comment de fois expliquer quelqu'un qui prie 10 heures, tout ça, mais il galère aussi de fois. Namna gani utaelewa mtu eko naomba 10 heures Mais na prendre quelqu'un de foi qui est dans sa vie de désordre, il ne prie même pas, mais tout lui réussit de foi. Certaines portes s'ouvrent. unabeba mtu ule ashiombaki hata kuomba Le bibi Seigneur m'a fait comprendre une chose. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, wakati unaamini ndani ya Kristo tu seras sauvé. utaokolewa. Mais lorsque tu appliques les principes de Jésus-Christ, Lakini ukiweke unatumikia masheria tu vas vivre des résultats. utaishi Il matokeo. y a certaines personnes qui ne se sont pas attachées à Jésus. Kuko bantu bakuambatane na Yesu. Mais dans leur vie, ils appliquent les principes de Jésus. Mu maisha yabo banatumia Et sheria parmi ya ces Yesu. principes, c'est l'honneur. Na ile maheshima kuheshimia Ils ne prient heshima. pas, mais ils honorent les gens. Abakwanze kuomba na kuheshimia. Et ça, la porte s'ouvre. Na kupitia ile milango Ma inafunguka. prière pour l'église ce matin, Maombi yangu asubuhi ya leo. c'est que Dieu nous donne de travailler l'honneur. Mungu atupatie tutumikie heshima. On soit déterminé à honorer les hommes. Kuwe na tumaini kuheshimia bantu. On soit déterminé à honorer Heshimia Mungu. honorer certaines choses. Kulipa mtu kupata vitu vingine Il y maisha. a des personnes, Kuko bantu. qu'importe tes diplômes. Yeye kuwe na madiploma ya Vous savez, dans ma génération, umu mu generation. le piège que j'ai vu avec nous, les jeunes de foi, Piège ile minaona na biana. on se concentre sur notre CV. Tunaangaliaka CV yetu. Ils travaillent pour devenir compétents. Niko natumika njuni kuye wa Mais kuweza. si on doit suivre que les CV, Tukifate paka CV. vous devez savoir que le diable a servi Dieu. Shetani naye alitumikia Mungu. C'est que son CV est vraiment rempli. CV ya shetani huo munene sana. Est-ce quelqu'un de confiance? Une chose que j'ai approché certains grands, Kitu moya mili kilichofesha kati ya bakubwa. j'ai conclu une chose. Nilielewa kitu moya. Les compétences ne suffisent pas.
asema ile kuwezacha kuenea. Fils de Dieu, il y a des endroits où tu n'entreras pas parce que tu es compétent. Kuko mafasha usitengia njoo unajua. Il préfère que tu restes avec tes compétences et qu'il prenne quelqu'un qui ne connaît pas et qui va apprendre mais qui respecte et qui honore. Batakuacha na buyuwai bwako inja bakubebe kashi banabeba muntu la tengia mena heshima. Je me rappelle d'un ami Nakumbuka rafiki yangu dans une université qu'on a étudié ensemble. Université tulifunda pamoja. Il a distingué toutes les années presque de ses études. Anafanya ma distinction majanisho maane yote. Mais vraiment quelqu'un qui n'honorait personne. Ni mtu alikuwa na kiburi ashikwa. Il avait ce genre de principe comme les Quinois disent au tiers. Asema unaweka na weka. Lui il est direct. Quand il est dans ses principes, c'est dans ses principes. Unaleta coupe na leta coupe mini ma principe via. Avec des fois la pensée de dire je suis vrai, moi je suis vrai. Alikuwa na mawazo ya kusema yeye njone biyua. Si toi tu veux, je te donne les 4 vérités en face. Ukipenda na kupacha ukweli yako ine. Il a fini. Anaisha masomo. On devait choisir les assistants. Balipasha kuchakula ba assistant. On a mis son nom sur la table. Banaweka njina. C'était le meilleur candidat. Ilikuwa wa kwanza ule alikuwa tous les enseignants ont dit lui non. Bote banasema ula pana mifano ya kosi. Non, l'université a dit il est intelligent, il dit non. Est-ce que ana na akili eko nayo? On est parti prendre quelqu'un qui n'avait même pas distingué. Balenda kubeba muntu mwashi kubeba ta distinction. Avec des points très très bas. Eko na mapoint moya chini. Mais qui savait honorer les gens. Shimia. Honorer les aînés. Kuheshimia bantu bakubwa. L'église de Dieu. Kanisa ya Mungu. L'honneur. Heshima. C'est le prix que l'on fixe. Inakuwa bei banaweka. La valeur que l'on donne aux hommes. Kwa bei tunakabulia bengine. La deuxième définition de l'honneur. Définition ya pili. C'est que l'honneur, heshima, c'est une reconnaissance de la valeur que Dieu a placée à chaque personne et en toute autorité légitime. Inakuwa kutambua bei wala heshima ile mtu aliweka ndani ya mtu fulani na kuichikia. Je réponds à la définition. L'honneur, c'est la reconnaissance de la valeur que Dieu a placée en chaque personne et en toute autorité légitime. Je réponds encore une dernière fois. L'honneur, c'est une reconnaissance de la valeur que Dieu a placée en chaque personne et en toute autorité. Et la troisième définition, l'honneur, c'est reconnaître et respecter la position, la fonction ou la grâce qu'une personne détient. Et cela indépendamment de ses faiblesses. J'aimerais que vous souligniez bien cela. L'honneur, se reconnaître et respecter la position, la fonction ou la grâce qu'une personne détient, indépendamment de ses faiblesses. J'aimerais souligner indépendamment de ses faiblesses. Dans ma génération, de fois, les gens ne respectent les gens que quand ils voient qu'il est tout carré. Lorsque vous lisez la Bible dit Dieu cherchait un homme juste à l'époque de Noé. Et Dieu a sauvé Noé du déluge. Mais le juste qui vient d'être sauvé du déluge, il s'enivre. Bien aimé, c'est possible d'être sauvé, de continuer à être imparfait. C'est possible de faire des pas dans le Seigneur et de continuer à être imparfait. Mais Dieu peut t'exiger à honorer ces gens de personnes qui ont de bavures. Dieu peut t'exiger d'honorer des personnes qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas tout parfaits. Et ce que j'aimerais préciser, c'est qu'on dit en Swahili heshima toujours, mais l'honneur est à différencier du respect. Parce que l'honneur implique le fait que tu respectes même si l'autre ne fait pas ce qu'il faut pour le respecter. Alléluia. Amen. Je prends la quatrième définition rapidement. Définition qui est la dernière. C'est que l'honneur, c'est la reconnaissance de la source divine derrière toute autorité humaine. Reconnaître que c'est Dieu
ni Mungu qui est derrière toute autorité humaine. njo eko nyuma ya autorité wote wa bumuntu. Même si toi tu as des diplômes plus que lui, Hata kama uko na madiplome kupita, et que Dieu l'a élevé en autorité devant toi, kama Mungu anamuinua mbele yako, l'honneur, heshima c'est le fait d'accepter ni que kujikia malgré mes compétences et mes diplômes, ngawa niko na buyuwai na lui, il est madiplome, devant moi. yeye eko mbele yangu. Alléluia. Amen. Malgré tous les dons, l'art de prêcher, tout ce que tu as, Ingawa mazawadi kusema mzuri kubiri kuloko nako, Dieu l'a placé devant moi. Mungu alibeba mtu mwana weka kumbele yako. C'est ça l'honneur. Unapaswa kumheshimia, njoo Et une heshima. chose que vous devez noter, Unapaswa kuandika hiki kitu. c'est que l'honneur est Honneur, à différencier, ce n'est pas une flatterie. honneur haina kuflate mtu. Non, non. Ce n'est pas une fausse soumission où on voit des gens de fois, il est là, hey, bonjour papa, hey, bonjour. Non, 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 non. Haina kurishusha kwa bongo kuweka mkono pa kilari kutwanga ligoti. L'honneur d'abord c'est hapa. une décision personnelle intérieure. Honneur inakuya decision mpango ya ndani yako wewe mwenyewe. Je réponds, l'honneur c'est déjà une décision intérieure personnelle. Inakuya mpango hilo unabeba ndani yako wewe mwenyewe. Qui quand même les hommes ne voient pas, toi tu honores. Ili hata kama watu wote bakone wewe ndani yako kuniheshimia mtu. Quand ton père ne te voit pas, tu l'honores. Baba yako ashikone lakini unamheshimia. Amen. Nous, dans notre génération, je ne sais pas si peut-être chez de papa, nous dans notre génération, on avait deux fois la manie de nommer nos pères. Ah, mukizazi plutôt mu génération ya baba Usman balianza kupanga. Je me rappelle le père d'un ami, on l'avait déjà nommé Tampo. Baba Amen. Donc on choisissait le nom des films, l'ennemi le plus méchant. Quand on regarde un père, il est méchant, on lui donne le nom de cet ennemi-là. angalie film ule adui wa roho mbaya sana njoo na kaborea mtu ile. Mais l'honneur, ce n'est pas cette apparence-là. Tu es le papa, mais dans les deux, il dit, ah, Tampo. Honneur haina ukuniheshimia mtu kimone lakini ukienda kule unasema Jack Bower yeye unashangaa mu salon. Amen. Alors, dans Ruth, la Bible nous montre Ruth 2, dans le verset 11 au verset 12. C'est là que je vais commencer le message développé. Rapidement, je finis. La Bible dit que Ruth, après s'être séparée de Naomi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part avec Naomi dans à Bethléem. Elle a dit, je veux rester avec toi, je vais m'attacher à toi, je suis déterminée. Alors elle arrive à Bethléem. Elle se retrouve que on peut aller au verset 10. Alors elle se retrouve que elle part travailler dans un champ, dans le champ de Boaz. Elle qui était toute une étrangère, elle travaille dans le champ. Et le jour où elle part travailler, Boaz le propriétaire du champ arrive. Quand Boaz le propriétaire arrive, elle regarde, elle demande, qui est cette fille? On lui présente la fille. Boaz décide de aider la fille. Elle l'appelle, elle lui fait des faveurs. C'est ici qu'on arrive au verset 10. Elle se prosterne, elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui ne suis qu'une étrangère? Quand elle dit comment j'ai trouvé grâce, entre nous et vous, vous savez que quand on parle de la grâce, ça veut dire c'est une faveur que je n'ai pas méritée. Pour elle, Boaz est en train de lui faire du bien qu'elle n'a pas mérité. Alors au verset 11, Boaz lui répond. Il lui dit, non, je ne le fais pas gratuitement. Ce que je suis en train de faire, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. On m'a rapporté la qualité de l'honneur que tu accordes à ton aîné. C'est que la grâce que je suis en train de te faire, c'est le résultat de l'honneur que tu apportes aux aînés. Église de Dieu, il y a certaines portes que tu n'ouvriras que lorsque tu te décideras d'honorer une certaine qualité de personne. Et lorsque la réputation qui ira avec ton nom, c'est de dire que ces jeunes
Il honore les aînés. anaheshimiaka bantu Il y a bakubwa. des personnes qui n'entreront jamais à certains endroits. Kuko bantu batengiaka mu milango wengine. Parce que la réputation, une bonne réputation, Kavumu kazuri vaut mieux qu'un bon parfum. iko mzuri kupita. Boaz dit à Ruth, Boaz anamuonesha Ruth. tu n'es pas bien habillée, tu es une servante. Asema hauna mwenye kuvala mzuri. Tu es là pour glaner. Glaner, c'était les pauvres qui le faisaient. Uko pale tu kulokota ni bale. Mais l'écho de l'honneur que tu donnes aux aînés Lakini harufu ya honor m'est iliyoko nayo parvenu. inanifikia. On m'a dit comment tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de son mari. Asema kilo rifanyia mama En d'autres termes, ta belle-mère était en état de faiblesse. mama ko alikuwa mdhaifu. Mais on m'a parlé comment tu l'as soutenue. Lakini balionesha namna gani Il dit, ulimsaidia. comment tu as quitté ton père et ta mère, Uliacha baba yako na mama yako. le pays de ta naissance. Unaacha mji wa kuzaliwa kwako. Bien-aimé, la vie de l'honneur te paye. Maisha ya heshima na kulipa. L'honneur, c'est un prix. Honor inakuya bei. Il y a des faveurs que tu ne peux pas acheter sans honneur. Kuko bintu bila usitapata pa Je me dis que ce jour-là en Israël, il y a d'autres personnes qui partaient pour planter, glaner et ramasser. ile siku kulikuwa mzee batu wengine wanaanza kuenda ndio Mais kuonesha. Boaz dit à Ruth, Sasa Ruth toi ce n'est pas une grâce. banamuonesha kwa Boaz haina neema wewe. Non, c'est l'honneur. Wewe ni heshima. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kuambia mtu. même quand on arrivera à un point où on ne trouve pas de raison pour t'aider, Hata kama tufike pa je prie que Dieu t'aide à ce qu'on te paye pour l'honneur que tu accordes aux gens. Mungu akusaidie bakuripe njoo ya heshima na kaburi yaka bantu. Combien Amen. tu respectes tes parents? Combien tu respectes tes parents? Namna gani unaheshimia Combien tu wazazi? respectes les autorités? Namna gani unaheshimia baiko juu yako? Ou bien toi tu es du genre, oh non, moi. Boaz lui dit non. Asema pana. Ce n'est pas une faveur que tu ne mérites pas. Haina kitu kila ustahili. C'est parce que j'ai appris Ni njumiri miri bariambia que ya kama toi là, wewe tu honorais ulianza kuheshimia tes parents. wazazi yako. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inasema il y a un principe divin qui dit, kuko sheria ya on te kimbingu inasema mesurera batakupimia kipimo avec la mesure avec laquelle tu mesures les autres. kile wewe unapimia bengine. J'aimerais l'appliquer ici. C'est que Boaz essaie de faire comprendre à Ruth. Boaz anatafuta kumuonesha Ruth hivi. On t'honore parce que tu as honoré. Tukuna kuheshimia njoo uliheshimisha. Jeunes gens, apprenons à honorer. Tubadilike. Chers papas, apprenons à honorer les hommes. Baba tutafute kuheshimia bantu. Un jour ça va payer. Siku moja Je itaripa. vous dis vrai, un jour ça va payer. Siku moja itaripa. Quand je vous en parle, je connais combien ça m'a fait pleurer, je connais combien ça m'a fait du bien. Kama mimi kuna nisemea hayo najua namna kaniriririsha na nilifanyisha vizuri. J'étais récemment à un bureau de mon doyen. Nilikuya mbiro ya mtu moya. Je m'excuse. Par la grâce de Dieu, en finissant mon master, j'ai distingué. Mimi naisha masomo yangu master, mimi napata distinction. Et mon doyen m'a appelé. Na bananita. Je suis entré dans son bureau, il m'avait appelé pour autre chose. Alinitiaka vitu vingine mimi nenya mbiro yake. Et puis il me dit non, Kosman, Niambia Kosman, fais un effort que d'ici 2 semaines tu me déposes ton dossier. Il faut que l'on te nomme assistant. fanya lete makaratasi yako juu banapasha Or, kunome assistant. normalement ça prend un peu du temps et tout ça là. Inabebaka wakati mrefu. Il me dit il faut qu'on te nomme assistant avec ceux qui doivent être nommés maintenant. Asema batakunome na bale bengine banatafuta kunome. Alors je le regarde. Mimi namwangalia, Il me dit une chose. ananiambia kitu moja. On m'a rapporté Balinionyesha que tu es devenu sage. ya kama unakuwa na heshima na Parce wakima. qu'avant j'étais quand même troubadour. Amen. Hein? Alikuwa na hiyo mafujo sana. Amen. Hein? Amen. Avant j'étais quand même troubadour. Alikuwa wa mafujo. Parce que j'étais tellement carré Ndio nilikuwa na makate verite yangu ya kuambiana. que j'évitais de voir ce que la Bible dit. On ne réprimande pas un ancien. Na mishikuyue ile banasemaka abaoneshake mtu mkubwa wa kosa yake. Alléluia. Ah, très bien interprété. Amen. Hein? Amen. On ne réprimande jamais un ancien. Mtu mkubwa bamuoneshake kosa yake. Quand Dieu m'a aidé à grandir un peu, Sasa Mungu ananisaidia mimi na komea yako pendant toute une année, mwaka mzima. ils m'ont vu que devant certaines choses où ils attendaient vraiment que je réagisse. Banangara vitu vingine vile banaanza kuchunga niseme. C'était la calme, je trouve des solutions. Il me dit, on m'a dit que tu es devenu sage. Asema unakuwa na hekima. C'est pour ça que je vais te faire cette faveur. Njoo vile mtakufanyisha Bien aimé, leo. lorsque tu commences à appliquer l'honneur dans la vie, Wakati unaanza il y a des kuheshimia choses, tu maisha. pars trop prier. Vitu vingine Tu hausitabiombea. vas aller chasser des démons inutilement. Utenda kwa ndama mampepo pala pala Apprends mpepo. juste à honorer. Ni mambo ya kuheshimia bantu. Donner de la valeur aux hommes. Kaburi ya bantu heshima. Ça te fait, ça t'ouvre des portes. Inakufungulia hata milango ile ya vile. Alléluia. Et 2 semaines après, 2 semaines après, il me donne
des opportunités de bourse et tout ce qui va. J'ai dit, tina bourse. et pourtant, ça faisait si c'est 2 ans, moi et lui, on ne s'approchait même plus. 2 ans, 3 ans, atakuchofeana. Mais parce que Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Mungu alielewesha kitu moja. Jeune homme, Urichouché. Kiana. J'ai envie de dire à un jeune, Urichouché. Amen. Hein? Soyons humbles. Honorons les gens. Tuheshimie bantu bakubwa. Alléluia. Amen. Boaz dit à Ruth, Boaz anamuonesha Ruth. ce n'est pas pour rien. Aina ya bule. Mon frère, ne pense pas que l'on te paiera parce que seulement tu sais faire quelque chose. Non, non, Hapana non, non. kuwazia sema wote alipiwa njuna ya kubifanya bintu vyote. Ne pense pas que certains endroits tu entreras parce que tu sais faire. Non. Autengiaga mumama inakuya bei ya kulipa. Là où l'honneur manque, pale heshima na kosa, vous chassez la faveur divine. uko na ndama neema ya mbingu. Alléluia. Amen. Je prie Dieu pour notre église. Naombea Que Dieu nous kanisa donne de jeunes, de Mungu papas, atupatie de biana, mamans baba, qui baba, s'honorent. On honore nos frères, on honore nos pères, on honore nos mères, on honore l'autorité. Amen. Oh Dieu. Je vais rapidement donner 4 dimensions de l'honneur et puis je vais finir. Nitaleta hatua ine ya heshima kisha nitamaliza. 4 dimensions de l'honneur. Hatua ine. La première dimension de l'honneur. Hatua ya kwanza ya honneur. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je crois que si Dieu nous fait grâce, nous sommes chez nous, Dieu peut nous faire grâce. La première caractéristique de l'honneur, c'est que honneur, c'est la première dimension de l'honneur, c'est honorer Dieu. La première dimension de l'honneur, c'est honorer Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 8, si on peut nous l'afficher. Matthieu 15, 8. La Bible de Dieu dit, ces peuples m'honorent de lèvres. Matthieu, si on me suit, Matthieu chapitre 15, le verset 8. Matthieu 15, 8. La Bible dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais pourtant son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Une chose que je vais souligner dans ces versets, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre. Il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Moi, j'ai sous-entendu ceci. C'est comme si Dieu pèse l'honneur ou la valeur qu'on lui donne par rapport à la volonté de l'homme de s'approcher de lui. C'est pas si vous comprenez bien. Dieu dit, ce peuple m'honore de lèvres, et pourtant son cœur est éloigné de moi. En d'autres termes, Dieu pèse l'honneur qu'on lui donne par la volonté à avoir un cœur qui veut s'approcher de lui. Honorer Dieu, c'est de fois décider de s'approcher de Dieu plus près. Et quand on parle de s'approcher de Dieu, c'est de faire sa volonté. Alléluia. Amen. Deux fois chez les hommes, quand on dit que j'aime Papa Chadi, il faut que je lui fasse des œuvres, que je lui dise des paroles. Mais Dieu n'est pas de foi dans ça. Dieu dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. On connaît combien tu aimes Dieu, combien tu honores Dieu par la qualité de vie que tu as. Et dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 17, 2:17, il dit honorer tout le monde. Mais on commence à dire les niveaux, la manière dont tu dois honorer tout le monde. Quand ce sont tes frères, tu dois les aimer. Mais quand c'est Dieu, si tu veux l'honorer, tu dois le craindre. Il dit honorer tout le monde, aimer les frères, mais à Dieu on craint. Église de Dieu, la qualité de la crainte de Dieu que tu as définit combien tu t'approches de Dieu. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. 2:30. 1 Samuel 2:30, si on peut nous afficher cela. 1 Samuel 2:30. La Bible dit,
C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré de ta maison et la maison de ton père, marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, j'ai dit, l'Éternel, loin de moi. J'aime la partie qui suit. Il dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore ceux qui l'honorent. Je venais de dire, Dieu pèse l'honneur de l'homme par la capacité à s'approcher de lui. Or la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais dire, lorsque quelqu'un s'approche de Dieu, en d'autres termes, il honore Dieu. Et celui qui honore Dieu, Dieu finit par l'honorer. Mais il y a des personnes, tu vas les combattre inutilement, parce que Dieu a décidé de l'honorer. Et ces personnes, ce sont des personnes qui ont décidé d'honorer Dieu. Je prie que Dieu suscite dans nos cœurs la crainte de l'Éternel au point de l'honorer, et nous verrons des hommes extraordinaires dans cette église. Il y a des personnes qui s'élèveront comme une faible plante, mais ils iront dans la gloire à cause de l'honneur. Jeunes gens honorons Dieu. Maman honorons Dieu. Église Sion honorons Dieu. Je ne sais pourquoi j'ai dit que je n'ai pas le temps pour en parler. C'est comme une des choses. Je me suis toujours demandé pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant il était imparfait. Et la Bible nous présente David avec beaucoup d'erreurs. J'ai compris une chose. Lorsque vous lisez trop les psaumes, David avait une prière qu'il faisait. Fais-moi connaître tes préceptes pour que je te craigne. Fais-moi connaître tes préceptes pour que je ne pêche pas contre toi. Fais-moi connaître tes préceptes. Il l'a dit plusieurs fois. Celui qui a le cœur de s'approcher de Dieu et de lui plaire, je vous dis vrai, Dieu l'honorera toujours. Honorons Dieu dans nos familles. Honorons Dieu dans nos maisons, dans nos travail, à l'université, partout honorons Dieu. Et Dieu nous honorera. Je prends une chose que j'aimerais dire avant de passer à la deuxième. C'est que honorer Dieu, c'est de vivre selon ses standards, indépendamment de notre confort. Honorer Dieu, c'est de vivre selon ses standards, indépendamment de notre confort. La deuxième qualité de l'honneur, dimension de l'honneur, c'est honorer l'autorité. 1 Pierre 2, 17, on aurait mis cela. La Bible dit honorer tout le monde. Les frères, aimez-le. On va revenir sur les frères. Mais honorer les rois. En d'autres termes, honorer les autorités. Et quand je parle de l'autorité, je mets ça un peu d'une manière globale. Il y a des autorités spirituelles, des autorités politiques, des autorités sociales et des autorités parentales. Bazazi, ça fait partie toujours de l'autorité. En des termes simples, ce que j'appelle l'autorité, c'est toute personne qui est établie au-dessus de toi. Ça peut ne pas être ton chef, mais c'est peut-être ton grand frère. Il y a une des choses que j'ai lues dans la Bible, Dieu m'a fait vraiment du bien en lisant ça cette semaine. C'est la capacité de foi. C'est pas pour rien que Dieu travaille trop sur les familles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes avec lesquelles nous nous retrouvons à l'église, dans le pays, à beaucoup d'endroits,
qui n'arrivent pas à bien avoir certaines valeurs parce qu'ils les ont ratées en famille. Je prie que les parents puissent intégrer la culture de l'honneur même en famille. Cette chose est en train de disparaître, mais je voyais, nous dans notre époque, c'était soit c'est Yaya, soit c'est Mukubwa. Cette chose-là, c'était peut-être banal, mais ça faisait respecter. Je vais vous faire lire un verset, Matthieu 25, dans la version Parole de vie. Dieu m'a fait du bien cette semaine, j'ai médité, je lisais le livre de Matthieu. Dieu m'a fait du bien cette semaine là-dessus. Matthieu 25, le verset 3, dans la version Parole de vie, s'il vous plaît. Parole de vie. C'est Parole de vie. Écoutez ce que la Bible dit. Au verset 3, la Bible parle de la parabole de 10 vierges. Les 5 folles et les 5 sages. Ici on parle de 5 folles. Écoutez, la Bible dit: les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Ce qui me plaît dans ces versets, on dit elles ont pris les lampes, elles n'ont pas emporté. Une chose, c'est que quand on parle des jeunes filles vierges, c'est qu'elles étaient chez elles. Et une chose qui me plaît dans ces versets, Dieu m'a mis un accent, c'est elles ont oublié d'emporter. Quand on parle d'emporter, ça veut dire que c'était gratuit. Elles pouvaient juste prendre et emporter. Allons au verset 9. Quand elles se retrouvent au lieu où elles ont oublié d'emporter l'huile, elles commencent maintenant à chercher l'huile. Mais écoutez ce que les sages leur répondent. Il dit non, on ne peut pas vous donner notre huile. Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez l'huile pour vous. Quand c'était chez eux, l'huile était juste à emporter. Mais parce qu'elles n'ont pas été sages à prendre l'huile gratuitement quand c'était chez eux, plus tard, c'est qu'elles devaient emporter gratuitement, on les rend obligés à aller payer. Dieu m'a dit qu'Ousmane, c'est comme ça cette génération. Deux fois les jeunes gens oublient d'emporter certaines choses gratuitement dans la maison des parents. Mais plus tard dans la vie, ces choses les obligent à payer. Un respect qu'on t'a donné gratuitement à la maison, si tu ne le prends pas maintenant, un jour ce respect va t'écouter la vie. Dieu m'a dit il y a plusieurs personnes, certaines choses qu'ils ont oublié d'emporter gratuitement, mais plus tard dans la vie ils ont payé pour ça. Lorsque tu n'apprends pas l'honneur dans la maison des parents de foi, c'est difficile. Ça peut te faire rater beaucoup de choses. Il y a des valeurs, si vous ne les emportez dans la maison de vos parents gratuitement, elles vous coûteront cher devant certaines portes. Jeune fille, quand on te parle, il ne faut pas être comme ça. Tu es là, tu crois que tu es immaîtrisable. Un jour, la vie va te dire que c'est maîtrisable. Quand on te parle, calme-toi, calme-toi, tu ne veux pas écouter. Cette instabilité peut te coûter un mariage un jour. Il y a des valeurs qui, quand vous ne savez pas les capter gratuitement chez les parents, vous allez en payer le prix. Et des fois le prix de larmes et de regrets. C'était la caractéristique de ces 10 folles. Pendant qu'il faut emporter, elles n'emportent pas. Quand elles se retrouvent devant la porte, on leur dit allez acheter. Je prie que Dieu nous donne dans cette église des gens qui vont profiter des autorités que Dieu a placées au-dessus de nous. Quand on a papa Jean-Serge, on a papa Oki, on en profite. Pendant que c'est gratuit, prenons ça gratuitement. Quand maman Natacha vous appelle, prenez ça gratuitement. Un jour, on va te chasser du mariage parce que tu voulais faire genre. Continue à faire genre.
Un jour on t'appela vierge mais folle. Elle est vierge, elle a des valeurs, mais elle manque quelque chose que l'on prend à la maison. Il est beau, il est bien, mais il manque quelque chose que l'on prend à la maison. Apprenons à honorer les gens que Dieu a placés en autorité devant nous. Dieu ne les fait pas pour rien. Tu es là avec trop de français, non? Faut parler tout ma français, oh ça va, ok. Very good. Articulé pas cavale. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Elles ont oublié d'emporter. Plus tard, on leur a dit, allez acheter. Frère, tu vas commencer à monter des avions, tu pars chercher les conférenciers pour t'enseigner certaines choses. Pendant que c'est à ta portée, tu négliges. On doit apprendre à honorer les aînés maintenant. Un verset qui me plaît, que Dieu m'a fait comprendre d'une autre manière. Ephésiens, je pense 6, le verset 2 à 3. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Le verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Une chose qui me plaît dans ces versets, Dieu m'a attiré, dit, je demande aux gens d'honorer leur père et leur mère. Mais l'impact de cet honneur-là vont le permettre de bien vivre sur la terre et de vivre longtemps. C'est qu'en d'autres termes, même si tes parents meurent, si tu les as honorés, après eux tu sauras t'en sortir. Amen. Alors le Seigneur m'a dit quoi? Il m'a dit, Cosman, dans ce verset, je vais simplement dire, celui qui a appris à bien honorer ses parents, il saura bien vivre dans toute la société, même quand ses parents ne sont pas. Il dit, tu vas bien vivre sur la terre. Même quand le temps arrivera, où la Bible va dire, l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Parce que tu honorais bien tes parents dans la maison. Même quand tu quitteras tes parents, tu vas bien honorer ta femme. Tu vas bien honorer ton mari. Même quand tes parents vont mourir, avec les hommes tu vas bien honorer. Et quand la Bible parle de la terre, ça veut dire même si tu quittes les lieux où tes parents t'ont élevé, tu vas aller réussir. Lorsque tu apprends l'honneur, bien aimé, aucune terre ne te sera hostile. Amen. C'est une grâce que moi je vis. C'est une grâce que je vis. Des fois, ma mère ne sait même pas comment je vis. Ma famille ne sait pas comment je vis à Lubumbashi. Je ne pas dire que j'ai réussi un peu. Et je peux vous dire, frère, les personnes qui me font grâce, les personnes que Dieu a mis sur mon chemin, ce sont des personnes, je ne sais pas comment je pouvais les rencontrer, je ne sais pas. Mais certaines choses que j'ai apprises tôt. Mais je prie Dieu que certaines personnes, que Dieu les réaligne un peu. Que Dieu réaligne certaines personnes. Quand j'en parle, j'ai mal au cœur. J'ai vu combien de fois. C'est destructeur. Il y a des personnes qui sont là. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, quelqu'un que Dieu a mis devant toi. C'est qu'une chose que j'aime avec l'honneur, c'est que c'est Dieu qui rémunère. Alléluia. C'est Dieu qui rémunère. Avec l'honneur, on ne peut pas faire semblant. Vous savez, dans le monde de l'esprit, il y a des choses devant le monde spirituel. On est, je peux dire, on est nu, on ne peut rien cacher. Tu peux nous cacher, nous ici. Mais dans le monde de l'esprit, tu ne vas rien cacher. Il y a des démons qui viendront te combattre, mais lui, il n'honore personne. Il y a des grâces que tu ne vas jamais avoir parce que tu n'honores pas. Honore ton père et ta mère. Même quand tu iras sur la terre.
tu vivras heureux. Utaishi Et heri. deuxièmement, tu vivras longtemps. Ya pili utaishi miaka En mrefu. d'autres termes, Mukisema kwingine, si tu apprends auprès de tes parents à les honorer, ukifunde kumikulu ya bazazi avec tous les kubeshimia. hommes, tu vas bien vivre. Na hapa watu wengine utebeshimia na Je utaishi prie que mzuri. Dieu fait couler l'onction de l'honneur dans cette église. Mungu amwange kwa mafuta ya Viens une heshima. église des gens qui honorent, qui Tuwe honorent. bantu On bakuheshimia. s'honore, on honore papa. Tunaheshimiana. Tunaheshimia bazazi, tunaheshimia na kunyumba. Amen. Il y a un verset que Dieu m'a toujours fait comprendre. J'ai déjà partagé, je pense, à la jeunesse. Je dis deux fois ça aux jeunes. Dans Actes des Apôtres 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Wakati roho inashuka. la Bible dit que lorsque Pierre a commencé à prêcher, il a dit vers le dernier temps, Petro wakati anaanza kuhubiri anasema Dieu wakati ya a dit, mwisho. j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Mungu alisema nitamwanga roho yangu Ce kwa que j'aime dans mwili ce verset, c'est qu'il commence à dire, vos fils et vos filles prophétiseront. asema biana bianamuke na bianaume Vos jeunes vitatabiri. gens auront des visions. Aba babiana Vos bataona vieillards maono, auront des songes. lakini bazee batapata Il maonyo. parle Maana des ni fils mandoto. et filles, Anasemea batoto banamuke na banaume, des jeunes gens anasemea biana, et des vieillards. anasemea bazee. Mais une chose que Dieu m'a fait souligner dans ce verset, Sasa kitu Mungu alinipikia il m'a dit, mistari la réussite du réveil du temps de la fin, kuweza kwa kulamuka kwa wakati ya mwisho c'est lorsque les fils ni wakati batoto acceptent d'être vos fils. banaichikia kuya batoto C'est yenu. que ça veut dire Ni kusema hivi, quelqu'un qui aura des visions, mtu atakuwa na maonyo, quelqu'un qui aura des songes, mtu atakuwa na quelqu'un qui va prophétiser. mtu atatabiri. Mais quand il finit de prophétiser, Akisha kutabiri il dit je suis fils d'Étel. anasema niko mtoto wa. On refuse cette génération de gens qui se croient être des dadis parce qu'ils manipulent les Hiki surnaturels. kizazi kia bantu kama anatabiri yeye Frère, ana. prophétise nous fini, papa Ogi, alors bamba mashikio, petit, kalaba, tu es mon fils. Après mahubiri uende kumikulu bakukonseye. On refuse cette église des gens qui sont des rebelles, qui sont, dès que tu commences, tu ne veux que personne te contrôle. Tunakatala ya bantu kanisa ile ya fire wewe ukatala hauna na Frère, baba. tu vas manipuler les surnaturels, mais tu es mon fils, tu es ma fille. Utenda mukiro unatabiri lakini uko mtoto wa. Amen. Le réveil du temps de la fin repose aussi sur la loi de l'honneur. Kulamuka kwa wakati ya mwisho Quand le inaikala Saint-Esprit pa viendra, heshima. une chose, quand il dit vos fils, mais il ne dit pas vous, qu'est-ce que vous aurez. Peut-être ça peut arriver que les papas n'ont pas quelque chose. ça, Mais c'est pas même le si soir de tu la manipules les visions, les quoi. Papa, Isha Inekala, mon fils, Vos fils. j'ai aimé quelque chose que papa m'a fait, j'ai expliqué à Raoul. Amen. Hein? Avant de me dire ce qu'il devait prêcher, on m'a appelé dans le bureau, on m'a dit tu ne fais plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. J'ai dit, Papa na conseil na. je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à chercher. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, peu importe ce que tu peux manipuler. Ingawa L'honneur, tunafanya. c'est de foi. Et ce qui est fort avec Ruth, c'est que c'est le niveau de l'honneur où elle arrive au point où c'est elle qui travaille pour nourrir sa belle-mère, mais elle la respecte. Anafika mwatua ya heshima ila anatumika Quand kulisha ça mama yake arrivera que c'est anamheshimia. toi qui nous nourris, c'est toi qui fais tout pour nous, continueras-tu à nous honorer? Hata kama ni wewe unafika mwatua ya huku neturishwe netupacha mamio hapo netuyenge. Est-ce que tetuheshimia shibe ingine hapo? Quand il arrivera que c'est toi, écoutez, Dieu peut élever un fils, mais il sait qu'il y a un père. Mungu anaweza kuinua mtoto anayosema kuko baba. Alléluia. Amen. Dieu peut te lever au-dessus. Tu gagnes plus que ce que ton père a gagné. Tu Mungu gagnes anaweza plus que ta kufanyisha mère a gagné. unapata kuliko bazazi. Tu manipules les choses que ta mère n'a jamais manipulées. Unapata vitu vile bazazi hawayapata. Honore les autorités. Lakini ubaheshimie. Honore les autorités. Ubaheshimie. Mais au-dessus de toi. Eko yulu yako ubaheshimie. Hata uko millionnaire ubaheshimie. Elle est au-dessus de toi. Eko yulu yako. Des fois, surtout dans l'église, c'est là qu'il y a des gens. Ah, balé, bavé, balé. Bon, papa, vous comprenez, nous, on vous appelle souvent les vieux. Nous, on vous appelle souvent les vieux. Les vieux là, mais. Je comprends tout bien. Frère, je comprends tout bien, mais. Il faut l'honorer, il est au-dessus de toi. Une chose que Dieu m'a fait comprendre dans le royaume de Dieu, il y a ce que l'on appelle les compétences et le mandat. Kuko compétence na mandat. Le mandat dans le royaume de Dieu est plus important que les compétences. Mandat iko yulu ya compétence. Dieu peut prendre quelqu'un qui ne sait rien faire. Mungu anaweza beba muntu la shiwe kufanya bien. Il le place au-dessus des gens qui savent tout faire. Anamuweka yulu ya bantu wale banayo kufanya biote mzuri. Et la conséquence c'est quoi?
Ceux qui savent tout faire, s'ils ne comprennent pas que le mandat est plus que la compétence, ils risquent de rater toute leur destinée. C'est possible que tu te retrouves l'homme le plus fort, mais en train de servir un chef qui n'est pas capable de quoi que ce soit. Mais par la loi de l'honneur, parce que toute autorité vient de Dieu, le mandat pèse sur lui. C'est comme ça que même dans le pays, quand la Bible dit parle d'honorer les autorités, il peut arriver, en parenthèse, Dieu peut nous donner même un président qui n'est pas intelligent. Quand toi tu pèses tout ce qu'il fait, tu les dépasses. Une chose que l'église doit tenir compte, le mandat est plus que la compétence. David s'est retrouvé avec un roi que Dieu a déjà rejeté. Lui était compétent, il pouvait battre, aller à la guerre. La Bible dit, Saül a tué 5 000, David c'est 10 000. Même si David peut faire 10 000, il savait le mandat. La loi de l'honneur, c'est de pouvoir reconnaître ça. C'est de savoir que je peux être ni mukubwangu. Il reste 2 principes, que Dieu nous bénisse. Je parlerai de ça après. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer Dieu? Merci Dieu. Une phrase est restée dans ma tête. Tu peux être une fille vierge mais folle. Cela veut dire tu peux être chrétien mais fou. C'est-à-dire il y a quelque chose qui vient abîmer ta qualité. Tenons-nous debout. Je ne vais pas faire trop de commentaires. La croix c'est horizontal et vertical. Musalaba inakuwa ya mbulefu na mbofupi. Mburefu inatunganisha na Mungu. Mbufupi na mbufupi inatunganisha na bantu. Ndio. Jo vie chrétienne. Ndio maisha ya Kristo. C'est-à-dire kama uye kutraiter na bantu. Si tu ne sais pas traiter avec les gens, comme on a vivre longtemps. Si tu vis longtemps, tu donneras raison à cause. Tu peux avoir la grâce. Le mariage, ça sera avec une personne. Le travail, c'est chez les gens. Si les gens parlent en mal de toi, Amen. 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 Qu'est-ce que les gens disent de moi? Donc faisons tout, faisons un effort. C'est ça la vie chrétienne. Jésus a beaucoup parlé sur les caractères. Les caractères c'était juste pour lui. Juste pour les ciels. Il n'allait pas insister sur les caractères. Parce que lui nous accepte tel que nous sommes. Il insiste sur les caractères. Pour que les hommes aussi nous acceptent. Est-ce que tu peux mettre la main à l'air? Tu es belle, intelligente. Tu es fort. Tu es puissant. Tu es appréciable. Et ta connexion avec les gens a des problèmes. Si nous pouvons honorer Dieu et honorer les hommes, si nous pouvons demander cette grâce, Dieu aide-moi. Mets en moi l'honneur. Je ne veux pas être un chrétien fou. Mais je peux de quoi mon Christ ou à majimu. Il y a des gens qui sont fous. Tu les salues, il est fou. Tu lui poses une question, il est fou. Tu lui fais du mal, il est fou.
Si les gens ne te supportent pas, tu n'es pas une bonne personne. Amen. Amen. Il faut même les méchants, qu'ils témoignent que tu es une bonne personne. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Saa yapita njoo kufanya mzuri. Dis à Dieu, Seigneur, Muoneshe Mungu, je veux que tu m'aides. nataka unisaidie. Peut-être c'est par orgueil qu'on a cité ici plusieurs fois. Pengine ni kwa kiburi tu. Le roi qui dit, je n'ai pas besoin de gens. Mfalme anasema shihitajie bantu. Il a seulement besoin de Dieu. Eko tuna lazima na Mungu. Il a eu des problèmes. Unalipata mambo. Il a compris que les gens sont importants. Alielewa kama bantu ni balazima maisha. La Bible dit, Biblia inasema si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, kama unapenda Mungu laone, tu n'aimes pas l'homme que tu vois avec les yeux, lakini upende mtu ule unaona na macho, tu es un menteur. uko mlanda bongo. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Je te connais. Seigneur, aide-moi.